Salut, désolé pour ma voix merdique. J'ai la toux qui est revenue. J'ai essayé, mais j'y arrive pas. Je sais pas. Je sais plus. Quand je dis que j'ai essayé, c'est de croire en beurre. J'ai vraiment essayé. Et je continue à penser que, même si je le dis que dans des commentaires, mais que ça n'a pas été entendu, que ce procès va avoir des répercussions sur toutes les personnes impliquées. Que ce soit les réseaux sociaux, ou bien nous qui regardons ça à la télévision, sur YouTube, ou dans la profession d'acteur ou d'actrice, ou les femmes qui sont violentées, ou les hommes qui sont violentés. Ça va avoir des conséquences partout. Et je pensais pas dire ça, mais désolé pour ma voix de merde. Je pensais pas dire ça un jour, mais je crois que le procès m'impacte physiquement. Parce que j'étais malade toute la nuit passée. Je sais pas si c'est une gastro, mais je pense à une gastro-entérite. J'ai mal à la tête, je tousse. Je pense que c'est le contre-effet du procès. Je pense que physiquement j'ai des symptômes dus à ça, oui. Et je sais pas pourquoi je dis que le procès me rend malade, mais oui. Je pense qu'il me rend malade. Pas malade de le regarder. Malade de voir que un homme doit carrément aller à un tribunal pour prouver qu'il dit la vérité, pour prouver qu'il a été victime de violence. C'est quand même dingue ça. Et je sais pas, je doute. On va dire qu'Amber a mis le doute. Maintenant, je sais pas. Je sais plus. Ni quoi en penser. Ni si, malgré ses problèmes d'alcool et de drogue et d'ecstasy et compagnie, apparemment il a une deal, donc il doit sûrement... On peut stocker de la drogue partout, hein. Enfin, je sais pas. Je doute à savoir s'il l'a fait ou pas. Au début, t'es super sûr, mais après, tu sais plus. Et toutes les preuves qui ont été montrées, c'est quand même... C'est très impressionnant, en fait. C'est même si t'es pas là physiquement, en fait, c'est comme si t'étais là dans la salle et
t'es dans la salle, hein, tu sens l'ambiance. Et je trouve que c'est vraiment devenu tendu. Et ok, Amber a le droit de dire ce qu'elle veut dire, mais les preuves que j'ai vues, c'est... Je sais pas quoi en penser. Par contre, l'histoire des placards, je pense qu'il n'aurait pas dû faire ça déjà. Mais le truc, c'est que tout ce qu'il a dit, tout ce que j'ai pu écouter comme témoignage, je reconnais tous les signes de quelqu'un qui est pervers narcissique. Quand on te dit, mais c'est toi qui as tort, c'est toi qu'il faut te remettre en question, c'est toi qui dois faire des efforts, c'est toi, c'est toujours à la victime de faire des efforts, de se remettre en question, et tout, et tout, et tout. Je connais ça, je l'ai vécu. Alors oui, j'ai une petite idée de ce que Johnny peut ressentir, parce que c'est dévastateur. C'est pas seulement le fait qu'ils ont été toxiques l'un pour l'autre, c'est dévastateur. En général, un pervers narcissique va toujours dire que c'est toi qui fais pas des efforts, que il faut te remettre en question, et blabla, et ça, et ça, et ça, et tutti quanti, patati patata. Enfin, c'est vrai, c'est plus complexe et compliqué qu'il n'y paraît cette affaire. Et je pense que j'ai dit, je pense qu'Amber est une bonne comédienne. Je trouve qu'elle a bien joué dans Aquaman. Mais ça s'arrête là. Et ce que je comprends pas, c'est comment on peut faire ça à un être humain, en fait. Moi, je comprends pas ça. Comment on peut faire ça à un être humain? Comment est-ce qu'on peut le détruire au point, j'allais dire, de lui offrir ce fameux couteau qu'elle lui a offert, là. Apparemment, c'est un couteau suisse. Ah, je comprends pas ça, je comprends pas. Mais j'ai vraiment essayé du, du côté de Amber. Pardon pour ma voix pourrie. Enfin, de grand-mère. J'ai vraiment essayé, mais, mais avec toutes les preuves qu'il y a, comment, comment c'est? Ouais, je comprends pas. Et pour moi, puisqu'il faut le dire les choses franchement, je pense que Johnny Depp devient le symbole des victimes. Mais je parle des victimes, les hommes. Comment expliquer ça? Pour moi, il devient le symbole des victimes. Enfin, comment dire ça? Il devient le symbole des violences qui sont faites aux hommes. Voilà. Et ça ouvre, ça brise un tabou sur le fait que, oui, il y a beaucoup de femmes qui meurent sous le coup de leur mari, mais qu'on se moque toujours quand c'est des hommes. On ne les croit pas. On juge tout de suite en disant sans aucune preuve, et puis on croit la femme, puis voilà, fini. On n'en parle plus. Ça, c'est pas possible. Il faut amener des preuves physiques et matérielles dans les deux sens. Oh, j'arrive pas à comprendre ça.
ça a pris tellement des proportions, des dimensions et dimensions énormes, vraiment énormes, je trouve. Et de tout ce que j'ai vu du comportement d'Amber, une femme battue ne sourit pas. Une femme battue n'accuse pas les autres en disant c'est ta faute. Il y a des choses que je comprends pas dans ce procès. Il y a vraiment des choses que je comprends pas. Ce que je comprends pas, c'est même si il y a beaucoup de femmes qui sont victimes de violences, ça veut dire qu'il faudrait pas croire les hommes qui vivent ça, à qui on n'autorise pas la parole. Moi, c'est ça que je comprends pas. On croit toujours une femme, mais un homme victime de violence, ça, on ne croit pas parce qu'on pense que il raconte des mensonges, des salades. C'est toujours la faute. Mais dans ce genre de relation, c'est toujours la faute de la victime en général. C'est toujours ça qui se passe. Et en tant que victime, en tant que femme, en tant que victime, je me reconnais au travers d'un regard d'un homme. Et c'est dur à dire pour moi, mais je me reconnais. Et là, je parle seulement de l'humain. Je me reconnais en Johnny en tant que victime. Et ça me ramène à des choses douloureuses. Ça me remémore des choses douloureuses. Et je sais pas quoi dire d'autre que tout ce que j'ai entendu, tout ce qu'il a dit, tout ce que j'ai pu écouter. C'est techniquement le schéma d'une victime. Et quand j'ai regardé, j'ai senti qu'en fait il est fatigué, il est à bout. Il n'en peut plus en fait, il n'en peut plus. Émotionnellement. Pour une victime, je pense que pour une victime femme, c'est déjà difficile de demander de l'aide. Pour un homme victime de violence, c'est encore plus dur. C'est très très dur. C'est vraiment très dur. Je pense encore plus pour un homme victime de violence de demander de l'aide. Très très dur. Et je pense que c'est un peu de ma faute aussi, mais quand je dis que le procès me rend malade, c'est que je pense que il a un impact sur chacun d'entre nous. Oui. Bon, je suis responsable de d'avoir voulu regarder ça, bien sûr. Ça me dédouane pas. Mais je commence à penser que
ça impacte, oui. Et ça va aussi impacter beaucoup de personnes une fois que le verdict sera rendu. C'est tellement dingue tout ça. Je sais pas trop quoi en penser, je sais plus. Moi, je suis un petit peu perdue là. Mais tu sens que pour lui, c'est quelque chose qui est extrêmement douloureux. Extrêmement douloureux. Et que ça lui fait du mal. Émotionnellement, ça lui fait du mal. Ça lui rappelle tout ce qu'il s'est passé. Et il a ce regard que je connais bien. Celui d'une victime quand elle est vidée, quand elle est à bout, quand elle est cassée, elle est fracassée de l'intérieur. Désolée pour le bruit environnant. Et je pense que tout ça, c'est complètement dingue. Je pensais pas que ça irait aussi loin. Ah, je sais pas quoi penser. Je sais plus. Je suis perdue. Je suis perdue. Ce procès, c'est fatigant. Pourquoi je le regarde? Parce que je veux savoir la réponse maintenant. Maintenant, faut aller jusqu'au bout. Et je comprends que pour ce que je m'apprête à faire, faut que je fasse la même chose. Faut que j'aille jusqu'au bout de ma démarche. Enfin, tout ça, c'est de la folie furieuse. C'est complètement dingue. Je sais pas si ça dépasse les gens, mais moi, ça me dépasse un peu là quand même. Ah, je sais plus quoi en penser. Je me dis, peut-être que si, peut-être que. Oui, je doute de l'innocence de Johnny, mais j'en sais rien. J'en sais rien, je suis perdue. Je sais plus quoi en penser. Je sens juste qu'il a. Ces procès a des impacts. Et ça va aussi, une fois que le verdict sera rendu, comme j'ai dit, ça va impacter beaucoup de gens, beaucoup de gens. J'allais dire pas que les téléspectateurs virtuels ou derrière leurs ordis ou nos télés ou nos natels
ou nos iPhones, ou nos iPads, ou nos tablettes, ça va impacter le monde de l'industrie du cinéma, autant pour les actrices que pour les acteurs, et autant pour nous, publics. Je sais pas si Amber a menti. Je sais pas. Ah, je suis perdue. Votre avenir, pardon, je ne peux plus parler. Si vous voulez, on peut en parler. Je répondrai à vos commentaires. Mais je sais pas quoi, je sais plus quoi en penser. Prenez soin de vous. Et vous laissez influencer par personne, ni par moi. Et ne vous laissez pas influencer par moi. Ne prenez pas pour argent comptant ce que je dis. Faites des recherches, des vérifications. Tirez-en vos propres conclusions après.